musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut qui est à Villeneuve-d'Ascq. Alors c'est un musée qui réunit une collection d'art moderne, des œuvres collectionnées par Roger Dutilleul et Jean Mazurel, qui étaient des personnes qui se sont intéressées au début du XXe siècle à des œuvres comme celle de Braque, de Picasso, des œuvres cubistes en particulier. Donc les cubistes, ce sont des artistes qui vont déconstruire les formes avec des formes géométriques. Ils vont refaire des paysages en composant à partir de cubes, de sphères, de rectangles, en volume, des œuvres, des peintures, des paysages. Ils vont faire aussi des sculptures. Et la collection moderne réunit aussi, par exemple, des œuvres de Modigliani. Alors là, on n'est plus du tout dans le cubisme, mais on est dans un regard sur la figure, sur les personnages, traités par Modigliani avec des élongations, des déformations du corps. Et puis, il y a aussi des œuvres dans la collection du musée, des œuvres abstraites, où là, on perd ses repères par rapport à la réalité, puisque les œuvres, elles ont pu être faites avec juste des formes géométriques ou des aplats de couleurs. Donc là, ce sont les artistes dans la première moitié du XXe siècle qui vont vouloir regarder autrement ce qui nous entoure ou proposer des autres regards sur l'art aussi et ne plus forcément copier, faire comme les modèles. Alors l'art moderne, c'est un vaste sujet. L'art moderne, c'est vraiment l'art de la première moitié du XXe siècle, avec des artistes qui ont voulu vraiment regarder différemment la réalité, par exemple travailler sous forme de forme géométrique, l'abstraction aussi qui fait partie de l'art moderne. C'est vraiment nous encourager à regarder et à faire en sorte que l'art, que la création puisse être partout aussi. Et c'est vraiment une rupture par rapport au XIXe siècle, ou peut-être une prolongation de ce qu'ont pu faire certains artistes à la fin du XIXe, qui commençaient déjà à s'intéresser à des formes un petit peu différentes autour d'eux. Et dans l'art moderne, il y a une volonté aussi un petit peu de déconstruire notre approche classique de l'art, ou des artistes qui vont commencer par exemple à travailler avec des matériaux trouvés. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont permettre après, dans la fin du XXe siècle, à des artistes de renouveler encore plus les modes de création et les approches de l'art. Et certains artistes, même à la fin du XXe siècle, vont dire que tout le monde peut être artiste. Le musée propose beaucoup d'activités, alors soit avec les écoles, les classes, les enseignants, des rencontres qui vont permettre, dans un premier temps, visiter le musée avec un guide du musée, et puis dans un deuxième temps, une activité d'atelier. Donc l'atelier, c'est dans un atelier de proposition plastique. Les enfants vont travailler avec le guide à partir de ce qu'ils ont pu voir dans les salles, sur le thème de la figure par exemple, sur le thème de la forme géométrique, sur le thème du masque. Ça, il y a beaucoup de choses qui sont liées par exemple au masque. Actuellement, on en parle beaucoup, mais là, ça serait une autre approche autour du visage, donc des créations qui vont être des sortes d'applications de ce qui a été vu dans les salles du musée. Alors il y a donc des activités au moment de l'école et puis d'autres activités qui sont proposées aussi là, indépendamment de l'école, pendant les vacances scolaires. Donc là, les enfants vont passer une demi-journée ou toute la journée au musée pour, là aussi, continuer de découvrir l'art du XXe siècle, les œuvres qui sont dans le parc du musée, puisqu'il y a aussi beaucoup d'œuvres qui sont dans le parc. Et donc, il y a ce genre de propositions, ou pour les centres aussi aérés, pendant les vacances scolaires, d'autres types d'activités qui leur sont proposées. Et puis, on peut aussi venir tout seul au musée. On n'est pas obligé d'être accompagné. On peut venir tout seul, on peut regarder. Il y a des différentes petites approches qui peuvent être faites aussi, soit avec son téléphone portable. On peut découvrir aussi le musée d'une autre façon. Le musée, en fait, c'est pas un lieu qui est... il ne faut pas le voir comme un lieu inquiétant, un lieu qui ne serait pas pour tout le monde. Au contraire. Et c'est vrai qu'ici, à Villeneuve-d'Ascq, dans le Haut-Lam, déjà il y a le parc du musée. Donc on peut traverser le parc. Si on n'ose pas encore rentrer, on regarde les sculptures qui sont là, qui sont entourées de végétation, qu'on peut observer, regarder. Il y a des œuvres de Calder, par exemple,
ou ces grandes sculptures de Picasso qui est très étonnante. Et puis quand on pousse la porte, là, on se rend compte qu'en fait, toutes ces œuvres qui sont là, elles correspondent aussi à notre époque. Elles ont pour certaines été faites très récemment, donc c'est des choses aussi qui nous parlent aussi de nous, hein, qui nous parlent de la vie, qui nous parlent du monde. Et le musée est là aussi pour les transmettre, pour les expliquer, pour faire comprendre qu'en fait, y a des personnes qui sont artistes qui ont fait un parcours d'artiste, il y a des personnes qui ne sont pas artistes mais qui vont faire des œuvres aussi, ça c'est intéressant. C'est peut-être plus dans la partie art brut, hein, qui proposent des œuvres faites par des personnes qui n'ont pas forcément de formation artistique mais qui un jour de leur vie vont réaliser des œuvres. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur son propre avenir aussi, parce qu'on peut devenir soi-même artiste. Donc le musée peut aussi proposer aussi d'autres regards.